notre job, je dis souvent, c'est équiper en fait les forces de vente d'outils marketing et de communication et d'aller chercher de la visibilité. Voilà. De nombreux de nos clients se positionnent sur les marchés internationaux. Donc là, l'idée, c'est finalement comment on domine son marché, comment, quelle que soit son activité, on arrive à s'imposer comme l'expert, le référent, l'entreprise indispensable et unique, que ça soit en France, en Europe ou dans le monde entier. Aujourd'hui, les entreprises industrielles communiquent principalement en push et non pas en pull. Elles utilisent les 5 médias de base qui vont être la présentation PowerPoint pour les commerciaux, le site web, les réseaux sociaux, les stands, les salons professionnels où on va à la rencontre en fait des clients et parfois les catalogues quand on a des produits finis à commercialiser. Alors la première erreur à laquelle je pense qu'il faut éviter, c'est de se perdre dans de la complexité. Souvent, nos clients industriels intègrent beaucoup de technologies, des savoir-faire très pointus. Il est facile de se perdre en niveau de détail. Donc on rappelle que déjà, ne serait-ce que son service, ses produits, sa gamme, doit être contenu entre 4 ou 5 entrées sur lesquelles on travaille avec nos clients. Le second point, et qui est loin d'être négligeable, est de penser que puisque l'on a une expertise et un savoir-faire unique, on peut être dispensé en fait de communiquer et de façon massive. Très souvent, des clients, par exemple, ne communiquent assez peu sur les réseaux sociaux, et c'est ce que j'appelle l'effet tunnel. Donc, ils disparaissent en fait complètement pendant une période, pensant que tout va bien se passer. Et en fait, aujourd'hui, on peut plus se passer de communiquer beaucoup et continuellement. Alors, j'ai envie de dire tout simplement, contrairement aux entreprises B2C, un budget alloué fixe qui est voté chaque année pour le marketing et la communication. Souvent, ils négligent l'aspect service, en fait, qui est fondamental dans la relation B2B au sens large. C'est-à-dire qu'on est focalisé sur le produit, on peut avoir bien fait le job sur la présentation d'entreprise, et puis on a un peu négligé la notion de service. C'est tous les à côté, en fait, qui permet d'entretenir une relation saine et durable avec les clients.